C'est à Yamoussoukro, cœur battant de la Côte d'Ivoire, que Kader, jeune commercial, posait ses valises. Une mission de routine, pensait-il, dans ce petit hôtel au charme discret. À la réception, un détail l'interpella. La chambre 27. Le personnel, soudain évasif, semblait éviter le sujet. Un simple caprice, pensa-t-il, ignorant le frisson qui parcourait l'air. La chambre 27. Un espace modeste, mais empreint d'une atmosphère singulière. Une lourde armoire en bois trônait au fond, gardienne silencieuse de secrets passés. La première nuit, le silence se brisa. Des pas légers dans le couloir, des chuchotements à peine audibles derrière les murs. Kader, rationnel, tenta de se convaincre que c'était la fatigue. Puis le son, un grattement doux, régulier, venant de l'intérieur de l'armoire, comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait à s'échapper ou à entrer. Le matin, le mystère s'épaissit. Sous son oreiller, une lettre jaunie, datée de 1998. Son cœur se serra, un pressentiment glacial l'envahissant. « Si tu lis ceci, alors la chambre t'a choisi. » Ces mots résonnèrent en lui. L'auteur, disparu dans cette même pièce, avait laissé derrière lui un avertissement. Une image fugace, un visage, une femme qu'il n'avait jamais vue, mais dont le regard semblait l'attendre depuis toujours. Le passé commençait à se révéler. Kader chercha des réponses auprès du gardien de nuit, un vieil homme aux yeux fatigués. Ces réponses évasives ne firent qu'alimenter le feu de l'angoisse. Des rituels anciens, une présence invisible. La chambre 27 n'était pas un simple lieu de repos, mais un seuil entre deux mondes, gardien d'une histoire oubliée. Et puis elle, la Sam de ses visions. Sa présence était palpable, son histoire, gravée dans l'âme de cette chambre, se déployait désormais devant Kader. Kader était désormais au cœur du mystère. La chambre l'avait choisi. Mais pourquoi faire? Et que voulait cette femme de lui? La nuit ne faisait que commencer.